Tu connais le prophète qui a rendu son frère prophète? C'est Moussa alayhi salam. J'ai déjà fait la partie 1 et la partie 2. Et si tu ne les as pas encore regardées, je t'invite à les consulter pour mieux comprendre cette vidéo. Enfin bref, je vais te donner 5 conseils tirés de sa biographie ainsi que certains petits secrets cachés dans cette histoire en 5 étapes. Et je te réserve à la fin 6 conseils personnels uniquement pour toi pour mieux comprendre cette histoire et la mettre en pratique dans ta vie de tous les jours. Accroche-toi car ça va aller très vite. Voici les 5 étapes dans l'histoire de Moussa alayhi salam. 1. Le contact avec Allah. Le musulman qui veut s'approcher d'Allah azawajal doit se débarrasser des impuretés ou se purifier. Lorsque Moussa alayhi salam voulait entrer en contact avec Allah, celui-ci lui ordonna de retirer ses sandales, comme mentionné dans le Coran, dans la sourate 20, verset 12. Cela symbolise la purification physique et spirituelle nécessaire pour se rapprocher d'Allah azawajal. 2. La sacralisation. Il existe des endroits sacrés méconnus sur terre. Le musulman peut les respecter, mais n'a pas le droit de les diviniser. Moussa ignorait la sacralité du mont Sinaï et Allah lui fit comprendre en lui ordonnant de le respecter. Cela nous enseigne à reconnaître et à honorer les lieux sacrés sans tomber dans l'excès. 3. La curiosité. Il est important pour le musulman d'être curieux de manière positive, car cela apporte la connaissance et la connaissance facilite les choses difficiles et apporte l'humilité dans le cœur et l'esprit. Moussa alayhi salam était un prophète curieux comme le prophète Ibrahim alayhi salam. Après plusieurs échanges avec Allah, Moussa demanda à le voir directement. Et Allah lui répondit que cela serait impossible dans ce bas monde. Pour le prouver, Allah dit à Moussa alayhi salam, regarde la montagne. Si elle reste ferme à sa place, alors tu me verras. Sourate 7, verset 143. Lorsque Allah se manifesta, la montagne s'effondra et Moussa s'évanouit. À son réveil, il se repentit et comprit qu'on ne peut voir Allah dans ce bas monde. Et cette expérience lui apporta une connaissance profonde et une humilité accrue. 4. Connaître ses faiblesses. L'histoire de Moussa alayhi salam nous enseigne l'importance de reconnaître ses faiblesses et de les améliorer par des actions ou des invocations. Lorsqu'Allah envoya Moussa vers Pharaon, celui-ci exposa ses faiblesses dans une invocation. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma tâche et délie le nœud de ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Et donne-moi un assistant de ma famille, Aaron, mon frère. Sourate 20, versets 25 à 30. Moussa mentionna 4 choses, sa poitrine, sa langue, son éloquence et un soutien. Cela montre que reconnaître ses limites et demander de l'aide à Allah azawajal est une force. 5. Obtenir la grâce par l'intermédiaire. Il est possible d'obtenir une grâce par intermédiaire d'un homme de Dieu. Ainsi, Aaron, le frère de Moussa alayhi salam, devint prophète grâce à l'invocation de Moussa. Cela prouve que les invocations peuvent briser certaines barrières du destin. Ainsi, on serait à la prochaine. Mais avant ça, je te donne les 5 conseils que je t'avais promis à retenir et à mettre en pratique dans ta vie. 1. Si tu veux être en contact avec Allah azawajal, la purification doit être ton ami. Allah aime ceux qui se purifient, comme dit le Coran, sourate 9, verset 108. La propreté et la beauté sont des qualités appréciées par Allah azawajal. 2. Sois curieux ou force-toi à l'être. La curiosité est un avantage, non un défaut. Elle apporte la connaissance et permet de voir la grandeur d'Allah azawajal dans sa création. Le secret de sa science est sa création. Le secret de la science, c'est la curiosité. Plus tu es curieux, plus tu augmentes en savoir et en science. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 39, verset 9, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Toi, connais tes défauts et tes faiblesses. Cela te permet de connaître tes limites et d'améliorer ce qui te manque. Moussa a exposé ses faiblesses dans son invocation et Allah les a résolues. Cherchez à connaître tes défauts et fais des invocations pour qu'Allah azawajal te les corrige. 4. Lorsque tu invoques Allah, demande ce dont tu as besoin, pas ce que les autres ont. Et sois sincère dans tes demandes et concentre-toi sur tes propres besoins. 5. Celui qui veut faire la da'wah, appelé à l'islam, doit avoir certaines qualités. Avant de partir pour appeler Pharaon à l'islam, Moussa alayhi salam demanda à Allah des qualités et des ressources. Si tu veux faire la da'wah, sois un exemple dans ton comportement et maîtrise ton sujet, même s'il s'agit que d'un seul verset coranique. 6. Lorsqu'Allah te fait une grâce, n'oublie pas ta famille. Ta famille est prioritaire.
Lorsqu'Allah a fait de Moussa alayhi salam un élu, celui-ci a voulu partager sa mission avec son frère Aaron. Malheureusement, certains musulmans font du bien à l'extérieur, mais oublient leur propre famille. Le prophète alayhi salam dit, la meilleure charité est celle que tu fais à ta propre famille, rapporté par Bukhari. Ainsi, en appliquant ces conseils, tu pourras tirer les leçons précieuses de l'histoire de Moussa alayhi salam et les intégrer dans ta vie quotidienne. Qu'Allah nous guide tous. Sur ce, on sera à la prochaine vidéo, Inch'Allah.